L'esprit humain est un outil inestimable. Mais que se passe-t-il lorsque les pensées échappent à tout contrôle? Nous, les êtres humains, sommes dotés d'une capacité de réflexion qui dépasse celle de toute autre espèce sur cette planète. L'histoire témoigne de la puissance créative du cerveau humain, de la littérature à l'architecture, du cinéma aux inventions qui ont radicalement transformé notre existence. La pensée permet de résoudre des problèmes, d'obtenir des diplômes, de planifier l'avenir. Beaucoup poursuivent des vérités profondes ou explorent les théories du complot grâce à cette capacité à explorer des facettes insoupçonnées de la nature humaine. Mais que se passe-t-il lorsque l'esprit cesse d'être un outil à notre service et commence à nous contrôler, aspirant toute notre énergie dans des pensées inutiles, voire destructrices? Prenons d'abord l'exemple de l'anxiété. Pour bien comprendre ce phénomène, il est essentiel de reconnaître que nos pensées génèrent nos émotions, qu'il s'agisse de tristesse, de colère ou de peur. Les personnes sujettes à une forte anxiété sont souvent celles qui pensent de manière excessive. Elles créent sans cesse dans leur tête des scénarios de ce qui pourrait mal tourner, devenant ainsi obsédées par leurs inquiétudes. L'anticipation constante de l'avenir les empêche de vivre pleinement le moment présent. L'anxiété excessive peut devenir si envahissante qu'elle conduit à un état de souffrance mentale et physique, allant jusqu'à générer des pensées suicidaires. Il est tout à fait possible de penser à en mourir. Un autre piège mental est la dépression. Alors que l'anxiété est ancrée dans la peur du futur, la dépression résulte souvent d'une obsession pour le passé. Bien sûr, la dépression est complexe et englobe de nombreux aspects biologiques et psychologiques. Mais pour simplifier, elle naît souvent d'une répétition incessante des mêmes souvenirs douloureux. Certaines personnes portent le poids de leur passé à chaque instant, s'interrogeant continuellement « et si ?» Pourtant, aucune réflexion ne peut changer ce qui s'est déjà produit. Si apprendre des erreurs est essentiel pour prendre de meilleures décisions à l'avenir, se tourmenter sur ce qui ne peut plus être modifié est inutile. Comme l'anxiété, la dépression peut conduire à des idées et à des actes suicidaires. Le troisième phénomène à considérer est l'insomnie. Avez-vous déjà voulu dormir, mais votre esprit ne vous laissait pas en paix? Même si votre corps est épuisé, votre esprit reste éveillé, repassant des pensées encore et encore. Beaucoup de gens essaient de se forcer à dormir, mais cela ne fait qu'aggraver la situation. Le sommeil est un mécanisme naturel que l'esprit ne peut pas contrôler par la volonté. Un esprit surmené, particulièrement lorsqu'il est préoccupé par l'idée de ne pas réussir à dormir, peut engendrer une insomnie chronique. Cela est dangereux, car le sommeil est vital pour la santé et le bon fonctionnement quotidien. L'insomnie accompagne souvent l'anxiété et la dépression. Un symptôme courant est de se réveiller vers 4 heures du matin, après seulement 4 ou 5 heures de sommeil, sans réussir à se rendormir. Pour dormir correctement, votre esprit doit être complètement détendu, presque inconscient que vous vous apprêtez à dormir. Sans cela, il continue de fonctionner, mais en vain. Enfin, il y a la paralysie de l'action. Trop réfléchir peut conduire à une incapacité à prendre des décisions. Peut-être avez-vous trop d'idées, ou bien vous avez imaginé tellement de scénarios où vous échouez, avant même d'avoir commencé une entreprise, créé une chaîne YouTube, écrit un blog, ou même fait une déclaration d'amour à quelqu'un. Il y a toujours une bonne raison de ne pas passer à l'action. Oui, votre entreprise peut échouer, votre chaîne YouTube peut ne jamais décoller, et cette personne peut vous repousser. Mais si vous n'essayez jamais, la seule réponse certaine que vous obtiendrez, c'est non. Beaucoup de gens préfèrent rester dans l'inaction pour éviter l'incertitude, recherchant ainsi une forme de sécurité. Ils se retrouvent paralysés par leurs pensées. En d'autres termes, trop réfléchir conduit souvent à manquer des opportunités. Ce phénomène, qu'on appelle la suranalyse, est à l'origine de nombreuses difficultés. Et bien que ces problèmes paraissent psychologiques, des solutions physiques peuvent y répondre efficacement. La méditation est une méthode simple pour apaiser l'esprit, mais il existe également d'autres alternatives à envisager,
tels que l'exercice physique, une alimentation équilibrée et une organisation minutieuse de votre vie. Personnellement, je suis sujet à la suranalyse. Pour y faire face, j'ai découvert que la combinaison de l'exercice, de la méditation, d'une alimentation saine et d'une autodiscipline rigoureuse était la meilleure solution. Oui, cela demande des efforts, mais croyez-moi, chaque pas vers ces habitudes saines en vaut la peine. L'esprit humain est un outil extrêmement puissant, mais que se passe-t-il lorsque celui-ci échappe à tout contrôle? Nous avons la chance d'être dotés d'une capacité de réflexion qui surpasse toutes les autres espèces sur Terre. L'histoire de l'humanité en est le témoin. Le cerveau humain est à l'origine de merveilles telles que la littérature, l'architecture, le cinéma et des milliers d'inventions qui ont profondément amélioré la qualité de vie. Réfléchir nous permet de résoudre des problèmes, d'obtenir des diplômes et de planifier l'avenir. De nombreux chercheurs de vérité, tout comme les théoriciens du complot, s'appuient sur cette capacité cognitive pour explorer les facettes les plus étranges de la condition humaine. Mais que faire lorsque l'esprit ne se contente plus d'être un outil et devient au contraire celui qui vous contrôle? Que se passe-t-il quand l'esprit s'emballe et épuise toute votre énergie à générer des pensées inutiles, voire destructrices? Prenons un instant pour examiner l'anxiété. Il est essentiel de comprendre que les pensées sont à l'origine de nos émotions. Qu'il s'agisse de tristesse, de colère ou de peur, ces sentiments sont tous générés par des pensées. Les personnes excessivement anxieuses sont en réalité des penseurs compulsifs. Elles imaginent continuellement des scénarios futurs, parfois catastrophiques, et finissent par se retrouver prisonnières de leurs propres préoccupations. Cette obsession du futur les empêche de vivre pleinement le moment présent. L'anxiété excessive peut mener à une véritable détresse mentale, si intense qu'elle provoque des pensées suicidaires. Oui, il est tout à fait possible de penser jusqu'à vouloir en mourir. L'anxiété ne se contente pas de drainer votre énergie émotionnelle, elle affaiblit également votre capacité à vous concentrer sur les tâches quotidiennes. Lorsque votre esprit est constamment occupé à analyser chaque situation possible, il devient incapable de traiter ce qui se passe réellement devant vous. Cela crée un sentiment de nervosité et paralyse la prise de décision, rendant toute action difficile, voire impossible, dans n'importe quel domaine. Plus cette anxiété persiste, plus votre corps et votre esprit s'épuisent, augmentant ainsi le risque de développer un trouble anxieux chronique. La dépression, quant à elle, est une autre forme de paralysie mentale. Alors que l'anxiété est enracinée dans la peur du futur, la dépression résulte souvent d'une obsession pour le passé. Bien sûr, il s'agit d'un trouble médical bien plus complexe, mais sur le plan cognitif, elle se manifeste souvent par une répétition incessante des mêmes pensées autour d'événements passés. Certains portent chaque jour le fardeau lourd d'un passé qu'ils ne peuvent abandonner, se demandant sans cesse « et si ?» Pourtant, rien de ce que nous faisons ne peut modifier le passé. Il est crucial de tirer des leçons de nos expériences pour prendre de meilleures décisions à l'avenir. Mais se torturer à propos du passé est un exercice vain. La méditation offre une issue simple mais puissante pour calmer un esprit tourmenté, en permettant à la conscience de se recentrer sur l'instant présent et d'échapper au piège d'une suranalyse perpétuelle. Mais au-delà de la méditation, l'exercice physique joue également un rôle clé dans la gestion de l'anxiété et de la dépression. En effet, l'activité physique libère des endorphines, des substances chimiques naturelles qui procurent une sensation de bien-être et réduisent le stress. De plus, une alimentation saine renforce la clarté mentale et l'équilibre émotionnel. Organiser sa vie de manière consciente par des routines et une discipline personnelle permet de maîtriser son esprit plutôt que d'en être la victime. La suranalyse peut aussi entraîner une paralysie dans la prise de décision. Lorsqu'une multitude d'idées se bousculent dans notre esprit, on finit souvent par ne plus savoir quoi faire. Avant même d'agir, l'esprit envisage 1000 scénarios où les choses tournent mal. L'échec d'une entreprise, l'absence de succès d'une chaîne YouTube,
le rejet d'une proposition amoureuse. L'esprit peut toujours trouver une excuse pour éviter l'action. Et pourtant, si vous n'essayez jamais, vous obtenez une réponse certaine. Non. Apprendre de ses expériences passées pour prendre de meilleures décisions à l'avenir est une chose admirable, mais se noyer dans des pensées répétitives sur ce qui s'est déjà produit est complètement inutile. Comme l'anxiété, la dépression peut mener à des pensées négatives qui, si elles ne sont pas contrôlées, peuvent dégénérer en actions suicidaires. Un autre effet secondaire de la suranalyse est l'insomnie. Vous est-il déjà arrivé de ressentir une grande fatigue physique, mais d'avoir l'esprit qui continue de tourner à toute allure? Vous voulez dormir, mais les pensées envahissent votre esprit sans répit. Beaucoup essaient de se forcer à dormir, mais cela ne fonctionne jamais, car le sommeil est un mécanisme naturel que vous ne pouvez pas contrôler par la simple volonté. Quand l'esprit est trop actif, surtout lorsqu'il s'inquiète de l'incapacité à s'endormir, cela peut rapidement mener à l'insomnie. C'est un état dangereux, car le sommeil est essentiel pour la santé mentale et physique. Lorsque vous ne dormez pas suffisamment, vous ne pouvez pas fonctionner de manière optimale le jour suivant, exacerbant ainsi l'anxiété et la dépression. L'insomnie s'accompagne souvent de symptômes tels que se réveiller à 4 heures du matin sans pouvoir se rendormir, même après seulement quelques heures de sommeil. La paralysie mentale est une autre conséquence de la suranalyse. Peut-être avez-vous déjà eu trop d'idées sans savoir par où commencer, ou peut-être avez-vous réfléchi si longtemps à la peur de prendre une mauvaise décision que vous n'agissez finalement jamais. Avant de lancer une entreprise, de créer une chaîne YouTube, d'écrire un blog, ou même d'exprimer vos sentiments à quelqu'un, vous pouvez imaginer des milliers de scénarios négatifs. Oui, votre entreprise peut échouer, votre chaîne YouTube peut ne pas décoller, et la personne à qui vous vous confiez peut vous rejeter. Mais si vous n'agissez pas, la seule réponse certaine que vous obtiendrez sera toujours non. Beaucoup de gens préfèrent rester dans l'inaction pour éviter le risque de l'échec. Mais ce faisant, il manque également la possibilité d'obtenir un oui. Cette paralysie ne vous fait pas seulement perdre des opportunités, elle réduit aussi votre motivation et votre élan vital. En fin de compte, la suranalyse est souvent à l'origine de nombreux problèmes, qu'ils soient émotionnels, mentaux ou même physiques. Cependant, ce qui est fascinant, c'est que bon nombre de ces problèmes psychologiques peuvent être atténués grâce à des solutions physiques. La méditation est un excellent moyen de calmer un esprit agité, mais il existe aussi des alternatives puissantes comme l'exercice physique, une alimentation équilibrée et une bonne organisation de vie. Pour moi, personnellement, la combinaison de l'exercice, de la méditation, d'une alimentation saine et d'une discipline quotidienne stricte est le remède le plus efficace contre la suranalyse. Bien que construire de telles habitudes demande des efforts constants, croyez-moi, chaque moment d'investissement en vaut la peine. Créer un environnement de vie sain, établir une routine qui nourrit non seulement le corps, mais aussi l'esprit, vous permettra de reprendre le contrôle de vos pensées et de retrouver la clarté mentale nécessaire pour agir. La clé réside dans l'équilibre entre le corps et l'esprit. Quand l'un est négligé, l'autre en souffre. En prenant soin de ces deux aspects, non seulement vous diminuez l'impact des pensées négatives, mais vous augmentez également vos chances de réussite dans tout ce que vous entreprenez. Le cerveau humain est un instrument formidable, mais il peut devenir votre pire ennemi si vous le laissez échapper à tout contrôle.